C'est quel verset? Ok, d'accord. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Panchadasham Samanakam Kritva Gat Advaram Bare Padatrayam Yachamana Pratyatichus Tripishtapam. Traduction. Vamanadev fut la 15e émanation du Seigneur. Il demanda 3 enjambées de terre à Bali Maharaj pendant l'accomplissement de son sacrifice, mais avec pour objectif de redonner le royaume des cieux conquis par Bali, le roi des démons, à Indra, le roi des demi-dieux. Om Agana Timilandasya Ganam Jadam Shalakaya Shakshura Meditam Janatasme Shigulave Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namini Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prachaline Nilveshe Shasunya Vadi Prachatya Deshatari. Le Seigneur est un grand voleur. Il vole les cœurs, il vole les terres, il vole toutes choses. En fait, il ne vole pas parce que tout lui appartient. Mais dans le cours de ce divertissement, alors, parfois, il reprend ce qu'il a donné. Et dans ce divertissement avec Bali Maharaj, c'est un divertissement qui est extrêmement beau, parce que le Seigneur va accorder une grâce particulière à Bali Maharaj. Les pieds pareils au lotus sur sa tête. On sait que quand Bali Maharaj s'est présenté comme un nain, en plus il vient comme un nain tellement beau avec une ombrelle. Quand Bali Maharaj l'a vu, il était subjugué par la beauté en fait du nain. Et donc, subjugué, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est complètement satisfait par la vision, par l'odeur, par la sensation, quand tous les sens sont complètement en effervescence et qu'on est comblé d'une manière illimitée, à ce moment-là, on est prêt à tout accorder. Sans ça, c'est pas possible. Si on n'a pas cette satisfaction de l'amour de Dieu qui vient nous combler au plus profond, c'est comme si qu'un océan, finalement, venait nous transporter et nous amener dans une situation où pour l'illimité, on n'aurait plus besoin de rien. À perte de vue, c'est comblé. Au point qu'on a juste une chose qu'on a besoin, c'est de donner. C'est d'expliquer que quand un dévot, il expérimente l'amour de Dieu, le préma, en fait, qu'il expérimente, c'est comme une huile. Et c'est avec cette huile qu'il va, adorer le Seigneur. Masser par ces doux sentiments, en fait, le Seigneur suprême. Préma est une expérience hors du commun. Elle ne peut être expérimentée que quand un dévot il va directement à Goloka Vrindavan dans son corps spirituel et qu'il voit en face de lui Krishna. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle Préma. Avant, c'est qu'une abasse.
Et ce préma-là, celui-là qu'il expérimente, quel est son souvenir du préma? C'est que les sentiments étaient tellement élevés que ses propres sentiments se sont manifestés comme une huile, comme quelque chose qui se répandait sur le corps du Seigneur, et avec ses propres sentiments, le dévot, il masse en fait le Seigneur suprême par son propre amour, et il donne une satisfaction au Seigneur suprême. Ça, c'est préma. Avant, c'est pas préma. Donc, c'est quelque chose de très rare. C'est expliqué que celui qui expérimente même une fois préma, alors il est un gourou. Pas avant, c'est pas un gourou. Ça veut dire qu'il peut enseigner intellectuellement la dévotion, il peut en parler, il peut, à une certaine manière, percevoir des choses, ressentir des choses, avoir des réalisations, même entendre le Seigneur suprême, Antaryami, hein. Mais l'expérience de Krishna, elle n'a pas été expérimentée. Donc automatiquement, sa façon d'expliquer, sa façon de donner Krishna, elle ne va pas être pleinement, son savoir n'est pas pleinement réalisé, quoi. C'est pour ça que Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit par les pasana sevaya, il faut trouver une personne qui m'a réalisé. Cette personne-là, elle est un gourou. Avant, c'est pas possible. C'est pour ça que, quelque part, c'est comme une sorte d'orgueil de vouloir être maître spirituel si on n'a pas eu cette réalisation. Et en pouvoir, l'orgueil est là, quoi, de vouloir sauver tous les êtres, mais sauver pour donner quoi? Qu'est-ce que tu vas donner si tu ne connais pas? Alors c'est vrai qu'on peut répéter, c'est vrai. On peut être quelque part une sorte de maître spirituel qui va permettre à Krishna de quelque part faire le reste dans le cœur. Ça existe aussi, c'est une réalité aussi. Que Krishna nous permette intérieurement de nous connecter à une réalité supérieure. Mais cette réalité supérieure, il faut une qualification quand même des vies passées, quoi. C'est pas si simple que ça. Et même on voit, il y a des personnes qui ont approché des très grands dévots et qui n'ont pas fait d'avancement spirituel dans cette vie. Parce que l'avancement spirituel, elle ne vient pas que de l'association, elle vient aussi de la bonne attitude. Là, par exemple, je suis sur un verset du Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, 7e chant, 13e chapitre, où Narada Muni explique que quand on a une bonne attitude envers les êtres vivants, c'est l'histoire de Dhruva Maharaj où il tue tous les yakshas, vous savez, parce qu'en fait, il y a un yaksha qui a tué son frère, il tue tout le monde, tu vois. Il massacre tout le monde. Et donc à un moment, les yakshas, par leur pouvoir mystique, ils ont envoyé tellement d'armes contre Dhruva Maharaj que Dhruva Maharaj, c'était comme une montagne, il s'est fait assiéger par une montagne d'armes. Donc on ne le voyait plus, quoi. D'illusions. Hein. Et donc tous les yakshas, ils étaient là super contents, quoi. Et puis il avait une flèche spéciale que le Seigneur Narayan lui avait donnée, qui a enlevé toutes les illusions. Et là après, il pouvait tirer tant de flèches à la fois et massacrer tout le monde. Et Swayambhuva Manu, le 4, ouais, c'est vrai. Non, c'est la correction d'hier, j'ai oublié. C'est pas ce que je suis en train de faire. Et donc, Swayambhuva Manu, quand il a vu l'attitude, en fait, de son petit-fils, quoi, il n'était pas satisfait. Il a dit, en fait, tu es un grand dévot du Seigneur, tu ne peux pas enseigner ça. Parce que la masse des gens, ils suivent l'exemple. Tu ne peux pas enseigner ça. Tu ne peux pas, parce qu'un yaksha a tué ton frère, massacrer tous les yakshas. C'est irreligieux. Irreligieux. Hein? Et donc, naturellement, il lui a enseigné, Swayambhuva Manu, que la bonne attitude, c'est ce qui permet de plaire au Seigneur suprême. Quand on a une bonne attitude envers les êtres vivants, le Seigneur est satisfait. Et si on regarde bien, chez Chaitanya Mahaprabhu,
quand il a énoncé le Shishastakam, il a mis un point particulier, une intention particulière sur l'attitude. Et les Vaishnavas expliquent, sans la bonne attitude, on ne progresse pas. Et en fait, cette bonne attitude, naturellement, elle commence extérieurement, parce que intérieurement, surtout quand on est né en Occident, etc., on n'a pas véritablement de qualité. C'est difficile pour les Occidentaux de pratiquer une si haute dévotion, le Bhakti Yoga, une voie si élevée. Et naturellement, quand on entend qu'il faut développer des qualités, on va naturellement, extérieurement, commencer à avoir une bonne attitude. On va se dire, bon, si je dois avancer, il faut que j'aie une bonne attitude. Mais en fait, si l'attitude, elle n'est pas dans le cœur, il y a une sorte de piège. C'est que naturellement, si on a une bonne attitude extérieurement, les gens vont nous penser qu'on est avancé spirituellement et ils vont commencer à nous adorer, à nous respecter, et il y a une sorte d'orgueil qui peut venir en pensant qu'on est avancé spirituellement, en jouant la nature d'un saint, mais finalement, il y a une dualité en nous qui fait qu'on tire un profit de cette situation. Et ça va nous faire véritablement stagner dans notre dévotion. Mais Krishna est miséricordieux. Krishna veut toujours aider son dévot. Donc automatiquement, Krishna va donner l'intelligence. Krishna donne l'intelligence au dévot pour comprendre que cette attitude n'est pas bonne. Et là, naturellement, le dévot va ressentir la prière, le pleur, que par lui-même, il ne pourra pas progresser. Il faut que le Seigneur intervienne. C'est très important, en fait. Il faut que le Seigneur lui-même intervienne. Et quand le dévot va se sentir observé, quand le dévot va sentir un lien avec le Seigneur suprême par sa miséricorde, à ce moment-là, la réelle humilité va venir, la réelle tolérance va venir, le réel respect va venir. Pourquoi ? Parce que quand le Seigneur se manifeste à l'intérieur de ce dévot, alors toute la connaissance devient visible, devient tangible. Et il peut comprendre que le Seigneur est dans le cœur de tous les êtres, et à ce moment-là, son attitude envers les êtres vivants va changer, mais pas avant. La véritable attitude, elle vient à ce moment-là, quand on se sent observé. Quand on se sent observé, à ce moment-là, on a une attitude de service qui commence à devenir de plus en plus parfaite. Et à partir de là, on peut progresser spirituellement. Quand Chaitanya Mahaprabhu, il était sur Terre, il était vraiment la personnification de l'attitude. On voit même quand, par exemple, l'histoire avec le Ditvijay, qui cherchait donc à être le plus grand érudit de la planète, qui avait même reçu la bénédiction de Sarasvati pour être invaincu. Et donc, il voulait se rendre à Navadvip, qui était la terre des érudits. Et naturellement, c'était quoi son nom déjà ? Prakash. Je ne me rappelle plus le nom de... Keshava Kashmir. Et donc, naturellement, les habitants de Navadvip, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait un plan. Nimai était très jeune. Il avait quel âge ? 15 ou 16 ans il avait. Nimai était très jeune. Et donc, ils se sont dit, ils vont le faire affronter avec Nimai. Comme ça, si Nimai y perd, au moins, il aura gagné que de battre un enfant. C'est rusé. Vous savez, les philosophes, ils sont très rusés aussi. Parce que comme ils sont fiers de leur savoir, ils veulent aussi garder une certaine stature. Donc ils avaient fait ce plan, en fait. Et quand
le grand pandit est arrivé comme ça. Il dit, qui est Nimai? Qui est Nimai? Qui est Nimai Pandit? Et en fait, Nimai était en train d'instruire la grammaire aux enfants, quoi. Et en fait, le Seigneur s'est dit, oh, je suis pas un pandit, je suis Nimai. Hein. Et là, il a été piqué par l'orgueil. Quoi? Un petit garçon, c'est, hein? Un petit garçon. Et en fait, Nimai était très, très humble. Et il l'a accueilli comme une grande personnalité, comme quelqu'un qui pouvait l'éduquer, comme quelqu'un qui pouvait pas trouver d'opposition, quoi. Et naturellement, il était très fier. Et Nimai lui a demandé s'il pouvait entendre le nectar de sa poésie, quoi, qu'il pouvait glorifier le Gange, quoi. Et là, il a énoncé 100 versets comme ça, mais d'un fluide tellement rapide que c'était même pas capable même de pouvoir prendre un mot, quoi, tellement c'était rapide et compliqué et complexe, quoi. Et en fait, le Seigneur suprême, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que Sarasvati Devi, elle ne peut jamais, elle est la servante et aussi la compagne du Seigneur suprême. Elle ne peut jamais, en fait, tenir un challenge envers les beaux pieds pareils sur le dessus du Seigneur suprême. C'est pas possible. Et donc, quelque part, elle a permis à l'érudit d'avoir des erreurs dans sa poésie et son fluide. C'est elle qui a permis ça. Sans ça n'aurait pas été possible. Parce qu'il était mis en pouvoir personnellement par Sarasvati. Il ne pouvait pas perdre. Il avait reçu la bénédiction d'elle personnellement. Hein? Et donc Mahaprabhu lui a dit, il me semble qu'il y a un petit quelque chose là. Et là, il a eu une grande confusion. C'est comme si la montagne s'était écroulée. Il dit, mais comment c'est possible? J'ai énoncé 100 versets, une vitesse comme du vent, quoi. La vitesse du mental. Comment c'est possible qu'un petit enfant comme ça a pu repérer des erreurs que même des grands érudits n'auraient même pas pu repérer? Et là, il était complètement défait. Complètement défait. Mais le Seigneur l'a jamais, taillé, détruit. C'était fait dans un tel respect et amour. Hein? Et donc ce grand dévot, quand il est rentré complètement défait, la déesse Sarasvati lui est apparue en rêve, en fait, en lui disant que c'était le Seigneur lui-même et qu'elle ne pouvait pas, en fait, tenir tête au Seigneur lui-même. Et là, c'est devenu un grand dévot, hein, un dévot fameux, un très très grand dévot. Donc, on doit perdre. On devra perdre. On a beaucoup d'ego. On se prend pour je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, la tcharya, je ne sais pas. Je veux délivrer tous les êtres. Moi, je suis prêt à prendre le karma de la terre entière. J'ai entendu des trucs comme ça. Et on ne peut pas s'imaginer ce qu'on est capable de croire de nous. C'est démesuré, le faux ego. Hein? Mais tout ça, il faut que ça tombe. Et Krishna est très expert. Il peut nous mettre dans des situations qui sont tellement purifiantes. Et désagréables aussi. Mais par sa miséricorde, on est toujours victorieux si on est humble et doux. Humble et doux, ça veut dire qu'on doit comprendre que tout est sur le contrôle du Seigneur. Le Seigneur a le contrôle de toutes choses. Srila Prabhupada explique ça. Il est le contrôleur suprême. Et pour un dévot, rien ne peut se passer sans sa sanction. C'est pourquoi, parfois, vous avez des dévots, ils ont eu une mauvaise expérience, ils bloquent toute leur vie sur une expérience. Mais ça, c'est un manque de foi total. Finalement, si vous regardez, ils sont fait tricher par un gourou ou je ne sais pas quoi. Mais à la base,
Qu'est-ce qu'ils cherchaient dans leur cœur? Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Vous comprenez? C'est pas si simple. C'est pas le gourou physique qu'on adore. C'est le principe du gourou. Le gourou, c'est Krishna. Si une personne, à un moment dévie, Haridas Thakur explique ça, qu'un dévot peut dévier dans Harinam Chintamani. Tant qu'il est fixé sur la voie, il est le représentant du Seigneur. Parce que Krishna accepte l'instruction que le disciple reçoit du maître spirituel, peu importe. C'est un principe général, universel. Mais si une personne choisit du service de dévotion, dévie, on doit simplement trouver refuge d'une autre personne. C'est pas que ça s'arrête, c'est pas qu'on se dit je me suis fait tricher. Ça, c'est un manque de foi complète. Et on voit qu'un dévot, à cause de ce manque de foi, toute sa vie, il reste avec comme un ressort dans le mental qui lui empêche de se libérer, ça devient comme une souffrance. Mais en fait, non. Le service de dévotion, on continue. On a offert un service, et après on continue avec une autre personne. C'est pas un problème. Mais c'est vrai. Moi, j'ai rencontré tellement de dévots qui étaient déchirés par ce qu'ils ont connu, mais le monde matériel, c'est une guerre, c'est comme ça. Ça ne peut pas être autrement. Parfois, il y a des personnes très qualifiées, parfois, il y a des personnes moins qualifiées. C'est pas qu'on s'arrête, on continue. Mais c'est vrai que si quelqu'un n'a pas vu le Seigneur suprême et n'a pas expérimenté Prema, il y a un risque de chute, naturellement. Parce que si vous n'avez pas expérimenté l'amour de Dieu, eh ben, quand vous vous faites adorer comme un maître spirituel, ça monte à la tête. Alors que quand vous avez naturellement, même si c'est juste une fois expérimenté l'amour de Dieu, eh ben, toutes les choses matérielles, ça n'a pas de sens. Les disciples, ça n'a pas de sens. Chaitanya Mahaprabhu explique ça, Nadana Majana Sudhanim, etc. Il veut, en fait, un dévot veut simplement, en fait, les beaux pieds pleins et lotus du Seigneur suprême. Ça n'intéresse pas. C'est ça la différence. Pourquoi tous ces dévots sont tombés finalement? C'est juste parce qu'ils avaient de l'orgueil. Et à un moment, Krishna, il les a laissés. Parce qu'ils se prenaient eux-mêmes pour le contrôleur suprême, quelque part, sous couvert de dévotion. Donc on ne doit pas faire les mêmes choses. Et on voit, c'est très intéressant, c'est souvent les disciples de ces personnes, ils font la même chose après. Donc on ne doit pas rester bloqué sur une expérience. On doit, avec de l'humilité, comment dire, comprendre que ces tests, ils étaient nécessaires pour nous-mêmes, pour se purifier. Il y avait des choses qui n'allaient pas. Il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais j'en avais besoin. Et dès qu'on pense comme ça, on se libère et on devient aimant envers le Seigneur suprême. On comprend qu'il nous accompagnait dans toutes les situations et que toutes les situations auraient pu être favorables si on avait eu la foi. La preuve, c'est qu'il y en a qui ont vécu la même situation, mais que le résultat était complètement différent. Moi, une fois, je me rappelle, j'étais jeune dévot, ça devait être en 1995, je prenais le métro et je lisais le Chaitamrita dans le métro. Et il y avait une dame à côté de moi, qui devait avoir peut-être 20 ans de plus que moi. Elle me dit, ça existe encore? Et puis je la regarde, je lui fais oui. Elle me dit, moi je suis resté 10 ans, puis je suis parti quand il est parti, Bhagavan. Et elle est partie. Et ça m'a fait un choc. Ça m'a fait un choc. Vraiment un choc. Et pourquoi elle est partie?
Elle est tout oubliée. C'est étrange comme situation. Tu vois. Et je me suis dit, mais pourquoi elle est partie, tu vois? Ça m'a fait un choc, tu vois. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, la conception du gourou externe. On adore une institution, on adore un gourou externe. Et finalement, s'il y a un problème dans l'institution, s'il y a un problème dans le gourou, on rejette tout. Mais en fait, le gourou, c'est Krishna. Le gourou originel, c'est Krishna. L'Adi-gourou. On parle de l'Adi-gourou. C'est le Seigneur suprême. C'est Krishna. C'est lui qui enseigne. C'est lui qui inspire. Il est l'origine de tout, de toutes les qualités. Hein? Et donc, automatiquement, le maître spirituel, on dit, c'est le représentant du Seigneur suprême. Mais ce n'est pas le Seigneur suprême. Tant qu'un représentant est qualifié et qu'il agit correctement, c'est le représentant. Quand le représentant dévie, c'est plus le représentant. Donc on accepte une personne tant qu'elle agit correctement. C'est tout, c'est pas compliqué. Et à partir de là, la relation, elle est authentique, parce que l'instruction que la personne reçoit du maître spirituel, Krishna qui est dans le cœur, réciproque avec l'instruction. Et celui qui suit l'instruction, alors le Seigneur se révèle à lui. C'est pas compliqué. Mais c'est pas que le maître spirituel, il amène les gens à lui. Et à la fin, vous devenez l'esclave du maître spirituel. Et qu'après, vous êtes traumatisé. C'est pas comme ça, la dévotion. Le maître spirituel, c'est comment dire, quelqu'un de transparent, un intermédiaire transparent. Il vous amène au pied de Radha et Krishna. C'est son service. C'est pas quelqu'un qui prend sa com. C'est pas quelqu'un qui va vous laver le cerveau, qui va vous prendre votre argent, qui va exploiter votre corps, etc. Tous ces gourous qui sont tombés, c'est qu'à un moment, il y a eu une grande illusion. Et la preuve, c'est qu'ils sont tombés vraiment dans l'illusion, avec de la drogue, avec ceci, avec des scandales, vraiment. Pourquoi? Parce que quand votre attitude n'est plus bonne et que vous n'êtes plus un serviteur au pied paris au lotus du maître spirituel, qui est le représentant du Seigneur, automatiquement, tous vos défauts reviennent. La concupiscence revient, la colère revient, l'avidité revient, et vous devenez fou, en fait. Et toutes les personnes qui suivent un tel maître spirituel dévié, en fait, eux-mêmes dévient déjà. Ils sont déviés. Quelqu'un qui est authentique, il comprend qu'il y a un problème. Voilà. Hop, il s'en va, il dit Maharaj, excusez-moi, mais on ne peut pas continuer. Vous comprenez? Et c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'en fait, parfois les disciples, au nom de ne pas faire des offenses envers le gourou, il n'y a plus de discrimination aussi. Quand un maître spirituel fait des choses qui ne sont pas acceptables, alors on ne peut pas discriminer. Et c'est là que ce n'est pas évident. C'est pourquoi, naturellement, il y aura toujours cette tendance. Il y aura toujours ces erreurs qui seront là, parce que tout le monde n'est pas pur. C'est très rare, quelqu'un qui est pur. C'est très rare, quelqu'un qui ne peut pas tomber avec les femmes, s'enorgueillir de sa position, aimer l'argent. C'est très rare, ça n'existe pas. Vous allez refaire la même chose avec une autre personne, la personne va tomber, boum, comme ça. C'est rare. Les Vaishnavas ne sont pas des êtres ordinaires, c'est des gens simples. Ils ont expérimenté l'amour de Dieu, ils cherchent que l'amour de Dieu. Le reste, ça ne les intéresse pas. Ils ont fait le tour de la planète, il n'y a rien. Il n'y a rien qui a du goût. Une telle personne, elle est mandatée pour vous aider. Parce qu'il n'attend rien de vous. Rien. Il veut simplement que vous deveniez des bons dévots et que vous retourniez à Krishna. C'est ça un maître spirituel. C'est quelqu'un qui veut rien de vous. Il veut simplement que vous deveniez des bons dévots. C'est tout. Le reste, ceux par exemple qui ont rencontré Prabhupada dans leur vie, alors
Ceux qui sont restés, parce que j'ai eu aussi des mauvais commentaires de Prabhupada, parce que si on recherche, il y a tout, il y a toutes sortes de disciples. Il y en a aussi qui critiquent. Moi, je suis tombé parfois, je tombe sur des trucs, je ne vais pas plus loin. C'était des gens qui étaient là à l'époque, etc., etc. Ils ont tout rejeté, etc. Donc tout existe. Mais ceux qui sont restés et qui ont progressé, ils vous diront tous la même chose. Prabhupada, il voulait simplement que tous les êtres soient heureux, que ça devienne des bons dévots et retournent au monde spirituel. Quand vous avez plus de désir, parce que vous avez expérimenté l'amour de Dieu, c'est fini, quoi. Vous ne pouvez pas exploiter les gens, les arnaquer. C'est pas possible. En fait, quand on pense ça d'un pur dévot, c'est que nous-mêmes, on a un problème, en fait. C'est qu'on voulait exploiter le pur dévot, on voulait le manipuler, on n'a pas réussi, et à la fin, on se met en colère contre lui, quoi. Et on lui voit tous les défauts. Mais si on regarde, il ne nous a pas pris d'argent, il ne nous a pas fait ça, il ne nous a pas fait ça, il ne nous a pas fait ça, il nous a pas... C'est simplement, c'est une colère contre quoi? Vous comprenez? C'est pour ça que les gens qui se sont pris à des grands dévots comme Prabhupada, c'était juste parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir le pouvoir qu'ils voulaient. Ils ne cherchaient pas la dévotion, ils cherchaient le pouvoir. Ceux qui ont cherché la dévotion ont eu la dévotion. Ceux qui cherchaient le pouvoir, naturellement, ils n'étaient pas satisfaits de cette situation. Donc on doit bien analyser notre situation. Ce n'est pas possible que tout soit clair en nous. Hein? Vous allez entendre une petite voix qui vous dit « Oh, toi, t'es spécial, t'es vraiment spécial. Hein? Tu peux libérer tous les êtres vivants. » Là, il faut se méfier. Il faut se méfier. Hein? Tu veux être l'acharya. Comme ça, il faut faire attention. Par contre, la petite voix qui dit faut que tu sois plus humble, là tu sers à Arjuna par exemple, tu lui touches les pieds. Oh, ça c'est le mental, ça. Hein? Mais sois acharya, oui, là, Prabhupada m'a parlé. Faire attention. Tous les saints qui ont expérimenté le véritable accompagnement intérieur, ils sont devenus très humbles. Ils n'ont pas eu la grosse tête. Parce qu'ils comprennent qu'ils n'ont aucun pouvoir. Plus la dévotion devient pure, plus le lien est pur, et plus on peut comprendre qu'on n'a rien. C'est comme par exemple, si vous achetez une grande maison super bien faite et quelqu'un vous dit « Ouah, t'as fait ça tout seul. Ah, c'est génial. » Elle va vous dire « Ben non, j'ai rien fait. » « Ah, je te crois pas. Ouah, t'as vu. Ouah, t'es vraiment quelqu'un de spécial. Ouah, bouge, touche tes pieds. Aïe. Quand vous comprenez et vous sentez et que vous voyez que Krishna fait tout, comment vous pouvez vous enorgueillir? C'est pas possible. Mais il faut voir, il faut sentir, il faut entendre. Sans ça, c'est inévitable. Ces gourous qui sont tombés, c'est qu'ils ne s'étaient pas qualifiés. Et à un moment, ça leur est monté à la tête. C'est comme ça. Il faut accepter. Merci beaucoup.